Là, vous pouvez filmer les filles, poser des Oui, questions on a déjà un petit commencé. peu. Donc, sur la e-Golf, vous allez avoir, on va aller à droite et vous irez au stop à gauche. Donc, on est bien sûr sur une voiture 100% électrique. Ouais. On a 3 modes de conduite. Un mode normal, c'est-à-dire que vous avez toutes les capacités de la voiture. Vous allez avoir un mode éco où vous allez avoir un frein moteur qui va être plus important. D'accord. Si vous lâchez la pédale d'accélérateur, allez-y, je vous en prie. Vous voyez que la voiture freine. Ouais. D'accord, toute seule. Elle va rouler moins vite. D'accord. Et la soufflerie sera moins importante. On va ensuite avoir un mode Eco Plus. Alors le mode Eco Plus va complètement lui plus de climatisation. Ouais. D'accord. Un mode de freinage encore supérieur pour recharger et avoir des capacités encore plus grandes en termes de conduite. Donc, on va la mettre au mode Eco pour avoir quand même un petit peu la clim. Ouais. Et donc quand on est sur un démarrage en côte, par exemple, la voiture se gère Totalement. toute seule. Ouais. Il y a juste à, voilà, en gros, à rien faire de spécial et accélérer après. Exactement. On va aller sur le menu, donc vous avez le véhicule. Donc aujourd'hui on est à une voiture qui a 231 km d'autonomie et un potentiel de 13 km. D'accord. D'accord, c'est-à-dire qu'on a encore éventuellement 13 km derrière qui va vous permettre D'accord. de fonctionner. Après voilà, la conduite d'une voiture électrique, c'est vraiment, il y a un côté ludique, Ouais. il y a un côté geek, Ouais. clairement, il y a un côté C'est ce que challenge. j'aime bien. Il y a un côté challenge parce que Ouais. vous, du coup, l'objectif c'est toujours de faire mieux, parce que d'aller à un point A à un point B avec peut-être une autonomie plus restreinte, c'est moins facile. On peut pas s'arrêter une station à essence pour mettre le plein dans la voiture, c'est pas possible. Et là, Donc, en c'est temps de façon de voir. charge, ça se passe comment? Alors, temps de charge sur une voiture comme ça, Ça va dépendre. Ça va dépendre si c'est une prise domestique, Ouais, une charge rapide ou ce qu'on appelle une box. d'accord. Donc la charge rapide, la borne charge droite. rapide, en partie à droite, ouais. La borne charge rapide, bah, c'est ce que vous allez avoir en ville, Ouais, certains centres commerciaux. ouais, Vous allez avoir la prise domestique que vous allez brancher sur votre prise lambda chez vous. d'accord. D'accord. Et vous allez après la box. Donc la box, en fait, c'est un boîtier qu'on va connecter à votre domicile qui va assurer à la voiture d'avoir un circuit continu du courant. D'accord. Et aussi éviter que si vous mettez si la voiture, vous la mettez en charge en même temps que la machine à laver, que le lave-vaisselle, que l'ordinateur, que tout, Ouais. pour éviter qu'il y ait une surchauffe au niveau. D'accord, ouais, je Pas, vois. voilà, pour pas que ça saute. On ira complètement à gauche. Ouais. Donc le temps de charge sur une voiture électrique chez vous, normalement, c'est 7 heures. Ouais, une nuit, c'est bien. Voilà, Bonne totalement. nuit. C'est grosso modo, c'est votre journée. Ouais, ouais. Ok. Il faut savoir qu'une voiture électrique, c'est comme un téléphone. C'est-à-dire que pendant les 4 premières heures, 80% de la batterie va être chargée. D'accord. Ouais. Et les 3 dernières heures sont pour les 20 dernières. Les 20 derniers D'accord. pourcents, c'est toujours les plus longs. C'est comme un téléphone. Et du coup, après, sur les. Je continue tout droit. Toujours tout droit, ça c'est comme l'auto-école. Donc j'ai rien, c'est que c'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, les garanties des batteries, tout ça, ça se passe La comment? voiture, au niveau des batteries, c'est garanti 8 ans ou 160 000 km. D'accord, oui. Et donc, du coup, vous, quand on achète la voiture complète, Totalement, on a bien une sûr. location de... Non, il n'y a pas de location de batterie. D'accord, donc on achète complète. Exactement. Et on est sur un tarif de... Alors celle-ci, aujourd'hui, elle est à 42 000. Ouais. Enfin, on parle le bonus n'est pas déduit, il n'y a pas les aides Ouais, de il y l'État a en pas- plus. ouais. Hein. Donc là, c'est sur celle-ci. Ouais. Donc après, vous avez l'État qui va vous aider à hauteur de 6 000 euros. Ouais. Et vous avez encore un bonus supplémentaire dans le cas d'une reprise éventuelle d'une voiture de 10 ans diesel. Ouais. Ok. Vous allez avoir 4 000 donc pour avoir 10 000 euros. Ouais. On est sur les voitures maintenant avec 300 km d'autonomie. On est sur quelque chose de plus long qu'auparavant. Le gros avantage de la e-Golf, c'est que c'est une voiture que tout le monde connaît. C'est la Golf. Oui. D'accord. Parce que... C'est-à-dire que vous allez avoir vos repères d'une berline lambda, vous allez tout avoir. Toujours tout. Ouais. Si ce n'est que la voiture aujourd'hui, elle a la nouvelle technologie. On est sur quelque chose complètement digital au niveau de votre compteur. Ouais. Un écran qui est 100% tactile. D'accord. Vraiment 100%. Il n'y a plus de bouton, il n'y a plus rien. Et l'hiver, on descend à combien ça? La voiture elle ne va pas bouger. Elle va pas bouger, que ce soit en hiver. Vous allez avoir plein de choses connectées comme le Carnet, d'accord. C'est par rapport à vos applications, notamment de téléphone. Cette application-là, vous allez pouvoir par exemple lancer le préchauffage de votre voiture pour qu'il fasse bon dans la voiture. Ouais. Vous allez pouvoir aussi commander à distance et bien, tout simplement le lancement de la charge de la voiture. Vous allez pouvoir contrôler si la voiture est bien condamnée. Toutes ces choses-là.